Bonjour à tous, bienvenue sur Frais Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAU Télévision. À suivre dans un instant et un autre. La une des journaux suivis de la pensée du jour qui vous seront présentés par Abdelkader Achirou. Comme d'habitude, à sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce jeudi matin par Anel Do, vous aurez droit au compte rendu du Conseil des ministres tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Quelques citoyens béninois commentent la délocalisation du marché d'Antokpa hors de nos frontières. Le président Cyril Ramaphosa prête serment pour un second mandat. Tout ceci vous sera communiqué par Anel Do dans le bulletin matinal d'information. La page des sports sera une présentation de Larius Adjagbeno au sommet. Champion du Bénin en titre de football 2024, le suspense reste entier entre Coton FC et Dadier FC. Les résultats des autres matchs de la 23e journée de la Super League Pro vous seront également communiqués par notre reporter sportif. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Kanté Amoussou. Il nous fait découvrir aujourd'hui l'expression choix cornélien. À sa suite, Atifa Olafa dans la rubrique trucs et astuces nous donne 3 astuces pour démêler nos colliers. Juste après le passage de Atifa Olafa, vous aurez droit à la rubrique trucs et à la rubrique horoscope du jour, à en croire le message des astres que j'ai recueilli pour vous. Amis internautes, les natifs du signe Scorpion paraissent les plus méritants. Ce jeudi matin, les astres vous offrent aujourd'hui une belle énergie qui vous permettra de vous sentir dynamique et plein de vitalité. Pour finir, Frais Matin de ce jeudi matin, on va installer pour vous le panel de discussion avec les intervenants Abdelkader Achirou, Kales Kitome, Leandro Kodo, Atifa Olafa. Nous parlerons aujourd'hui de l'impact et le rôle de notre entourage sur notre développement personnel. Voilà ce qui est du sommet de Frais Matin de ce jeudi. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux avec Abdelkader Achirou. Mais avant, on passe à la pub sur ESAU Télévision. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette après la tournée de reddition de comptes, les vérités du peuple consignées. Le journal nous apprend qu'en conseil des ministres ce mercredi 19 juin 2024, les ministres ont rendu compte de la tournée de reddition de comptes organisée à travers les 77 communes que comporte le pays. Tout en prenant acte des vérités des populations, le gouvernement s'est engagé à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer les projets. Retrouvés ce pan du Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Retrouvez des précisions en page 3.
Agriculture, la restructuration des filières acajou et soja enclenchée. Retrouvez des précisions sur les ambitions du gouvernement à la page 4 de la livraison de ce matin. Religion traditionnelle, la fête annuelle bientôt fixée, nous apprend Le Canard. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, gestion des dépouilles vers la réglementation du secteur funéraire. Des précisions à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au Burkina Faso. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette « Carrière des magistrats, une loi transitoire et dérogatoire adoptée ». Retrouvez les innovations de cette législation à la page 3. Réorganisation des interprofessions agricoles, le tour des filières soja et anarcade. Des précisions sur l'article à la page 5. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, tout comme à la une du quotidien béninois L'Informateur, protection civile, le secteur funéraire réformé. Fraternité ce matin en manchette s'intéresse à l'intégration au système de gestion du fret. 30 septembre 2024, dernier délai pour les retardataires. Le communiqué conjoint ANAT PAC Port Autonome de Cotonou rassure les transporteurs. Retrouvez des précisions aux pages 3, 4 et 6. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Assemblée nationale, 4 lois votées, dont celle relative à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Le nombre de commissaires à la CBDH passe de 11 à 7. Retrouvez les innovations de cette législation à la page 5 de la livraison de ce matin. Le matinal nous propose en manchette ce matin Conseil économique et social. Les sièges des syndicalistes menacés, protestation contre le projet de loi organique. Retrouvez des précisions à la page 6 de la livraison de ce matin. Produits de grande consommation au Bénin, la tomate de plus en plus chère, nous fait observer le matinal à travers son titre en rouge ce matin en deuxième de titre à sa une. Secteur funéraire en République du Bénin, une nouvelle réglementation adoptée. Assemblée nationale, 4 lois dont celle sur la CBDH. La Commission béninoise des droits de l'homme votée, l'article à retrouver à la page 2. Matin Libre s'intéresse à la cherté des produits agricoles. La subvention des intrants a montré ses limites, estime Le Canard. Les producteurs contraints de vendre à perte. Il faut agir sur les prix des produits agricoles, estime le journal. En illustration, la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. L'article, quant à lui, est à retrouver en page 2. Bénin, Yoruba, langue officielle. Une opinion du lieutenant-colonel Kouloubou Noumonvi Agbessi, autant pour moi, retrouvez la dite tribune aux pages 6 et 7. Colloque sur la loi électorale, les actes rendus publics ce jour, nous annonce Matin Libre. Dabarou à présent pour un accès aux services numériques et à l'autonomisation des femmes rurales. Les fondations Batonga et Roi Bandouin lancent le projet Chi Digital. Retrouvez des précisions sur ce projet à la page 2. Le Canard souligne en manchette que 7500 femmes du Bénin et du Sénégal seront impactés. Retrouvez les objectifs qu'on disait tantôt dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique ce matin à sa une. Conférence de presse du président du mouvement politique OB26. Jean-Eudes Mitokper rassure ses militants. Démêlés avec la justice et candidature d'Olivier Boko au menu des échanges. Le compte rendu de la rédaction de Dabarou vous est proposé dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette nous propose construction du centre des affaires maritimes. Convention de près de 30 milliards de francs CFA signée entre ICAM SA et la BOA, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Des précisions sur l'infrastructure qui sera érigée sur le boulevard de l'Amazone à la page 4 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, paiement instantané et interopérable. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, annonce la phase pilote dès le 22 juillet prochain. Gascani Info, quant à lui, parle des femmes dans le débat politique à l'Assemblée nationale.
Un silence assourdissant et intriguant, fait observer le confrère. Le Télégramme, quant à lui, s'intéresse au Conseil des ministres de cette semaine, notamment aux nominations. Le Canard soulève en manchette que le colonel Faïzou Gomina prend les rênes de la garde nationale. Le gouvernement renforce la réglementation du secteur funéraire. Retrouver l'identité du chef d'état-major général adjoint de la garde nationale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de le Télégramme de ce matin, Assemblée nationale, plusieurs lois, dont celle de la Commission béninoise des droits de l'homme votée. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin qui propose également à sa une poursuivi pour fausse attestation et usage de fausses attestations. Les explications des 3 Nigériens contre les chefs d'accusation mis à leur charge vous sont retranscrits en page 2. Les calvérités à présent, affaire conflit d'intérêts, fraude dans les marchés publics et abus de fonction. À la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH, un commissaire réagit. Les faits reprécisés, lesquels vous sont présentés à la page 3. Nouveau marché moderne au Bénin, de nouveaux horaires de fermeture fixés après les grognes. On peut lire également à la une de la calvérité de ce matin, Arabie Saoudite, plus de 900 pèlerins, dont un Béninois mort lors du Hajj 2024. L'autre vision à présent, avis aux transporteurs de marchandises. Obligation de carte de transporteur pour l'accès au port autonome de Cotonou. Délai reporté au 30 septembre 2024 pour la mise en conformité entrée interdite à partir du 1er octobre pour les non-détenteurs et organisations des interprofessions du soja vers la mise en place d'un accord cadre avec l'État. Lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous bouclons avec l'affiche du jour qui nous affiche ce matin Assemblée nationale. Le Bénin dispose désormais d'une nouvelle loi sur la CBDH. Bien-être, les remèdes de grande-mère pour faire baisser la créatinine vous sont exposés dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique également à sa une ce matin. Développement de la G10. Ablai Biotchane, ministre d'État, salue la bonne avancée de la zone et donne des assurances. Lesquelles assurances vous sont présentées à la page 4 de sa livraison de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci pour l'attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Certaines personnes ne vous méritent tout simplement pas car elles ne sont pas prêtes pour votre niveau de loyauté ou d'amour. Vous devez toujours vous rappeler que tout le monde n'a pas été élevé comme vous. Tout le monde n'a pas un cœur pur et de bonnes intentions comme vous. Vous vous préoccupez de leurs intérêts alors qu'eux ne se soucient guère de vous et pire, ne veulent pas vous voir réussir. Sachez que parfois il faut renoncer à certaines personnes, non pas parce qu'elles ne comptent pas pour vous, mais parce que vous ne comptez pas pour elles. That is life. Il faut donc avoir le courage, la force de l'admettre. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette petite pensée pleine de leçons, un petit commentaire très rapidement pour nos amis internautes. Un petit commentaire, c'est peut-être de reprendre cette citation à nos amis internautes pour qu'ils puissent mieux la comprendre. Je dis, certaines personnes ne vous méritent tout simplement pas car elles ne sont pas prêtes pour votre niveau de loyauté ou d'amour. Vous devez toujours vous rappeler que tout le monde n'a pas été élevé comme vous. Tout le monde n'a pas un cœur pur et de bonnes intentions comme vous. Vous vous préoccupez de leurs intérêts alors qu'eux ne se soucient guère de vous et pire, ne veulent pas vous voir réussir. Sachez que parfois, il faut renoncer à certaines personnes, non pas parce qu'elles ne comptent pas pour vous, mais parce que vous ne comptez pas pour elles. That is life. Il faut avoir le courage, la force de l'admettre. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette petite pensée. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. On va installer à présent les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports en la personne de Larius Adjagbenon et de Anel Do. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anel Do. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La page des sports, c'est avec vous, et Larius Adjagbenon. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. On démarre avec vous, Anel Do. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Effectivement, le Conseil des ministres s'est
réunis ce mercredi 19 juin 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la réglementation du secteur funéraire en République du Bénin, à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin, à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. Dans le registre des communications, on note la réorganisation des interprofessions ANACAD et SODIA en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État. Le compte rendu de la tournée nationale gouvernementale de reddition des comptes aux populations sur la mise en œuvre du PAG 2021-2026. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère de la Défense nationale. Quelques citoyens béninois commentent la délocalisation du marché international d'Antokpa. Effectivement, le marché d'Antokpa de Cotonou sera bientôt délocalisé. Les commerçants, vendeurs et bien d'autres qui abritent ce grand marché de Cotonou seront redéployés dans les nouveaux marchés modernes. C'est ce qu'a annoncé la directrice générale de l'ANAGEM, entendez l'Agence nationale de gestion des marchés, Eunice Kinifor, à la faveur d'une sortie médiatique. Une annonce qui a suscité déjà des commentaires et réactions au sein de l'opinion publique. Suivez-les au micro de Kanté Amoussou et de Nasrine Fatombi. La délocalisation du marché d'Antokpa vient à point nommé selon moi. Certes, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y aura des avantages, bien que aussi il y aura des inconvénients. Parce que ce grand marché d'envergure internationale, ce marché par lequel on reconnaît le Bénin, si je peux m'exprimer de la sorte, c'est un marché connu sous d'autres cieux. Sinon, là même, vous avez vu les Nigériens, tout cela, les Nigériens, tout le monde vient là au marché d'Antokpa là. Maintenant, on ne sait pas pourquoi le gouvernement a délocalisé ça. Bon, peut-être que le gouvernement sait pourquoi ils ont délocalisé ça. Donc, on verra bien si c'est eux qui ont raison. C'était créé avant l'arrivée de Kérékou 1, avant 1972. Dans Tokpa, en ce moment-là, on était à 2 800 000 habitants. Aujourd'hui, Tokpa est coincé, est complètement coincé, si bien qu'il n'y a plus de place. Alors, les gens qui veulent s'intégrer à Tokpa, qui sont au dehors, sont beaucoup. Donc, Tokpa ne répond plus aux normes. Lorsque le marché là sera délocalisé de là maintenant, ce sera maintenant encore un autre problème, pour ne pas dire une équation sans inconnu. Le marché d'Antokpa qui est là, c'est un grand marché et ça a déjà fait son temps. Un incident s'est produit à la Mecque la semaine écoulée. Effectivement, des diplomates arabes ont annoncé le mardi 18 juin 2024 que des centaines de pèlerins sont décédés durant le grand pèlerinage musulman à la Mecque en Arabie Saoudite. Ces décès se justifient notamment par des fortes chaleurs en Arabie Saoudite. Selon les diplomates arabes, au moins 550 pèlerins, dont plus de 323 Égyptiens, sont passés de vie à trépas. Des chiffres provenant de la morgue d'un hôpital du quartier de la Mecque. Le nombre des
mort a été revu à la hausse par les différentes autorités des pays ayant pris part au Hajj cette année. Des opérations de recherche sont en cours pour retrouver des pèlerins portés disparus pendant le pèlerinage. Selon les informations, des musulmans sans autorisation officielle participent à cette édition du Hajj. Plus de 2700 cas d'épuisement dus à la chaleur ont été recensés le dimanche 16 juin 2024, marquant la fin du pèlerinage. Selon le ministère de la Santé saoudien, les lieux saints ont enregistré des températures les plus élevées depuis le début du Hajj, qui peuvent atteindre 49 degrés Celsius. Selon les chiffres publiés, environ 1 800 000 personnes ont pris part à ce Hajj 2024. Le projet RSE enregistre les handicapés. Dans le cadre du projet Emploi et Handicap, RSE Bénin a réuni une vingtaine de cadres publics dans un hôtel de la place à Cotonou. C'était le vendredi 14 juin 2024 pour un atelier sur la sensibilisation des cadres publics phase 2. Boris Kohon expose la procédure d'enregistrement des personnes handicapées dans la base de données. Propos recueillis par Carles Kitome. Nous sommes à 364 jeunes handicapés inscrits. Ce nombre réunit plusieurs types de handicaps, notamment les personnes handicapées physiques, c'est-à-dire moteurs, visuels, auditifs, intellectuels. Il arrive qu'une personne présente plusieurs types de handicaps. Et il faut dire que, du point de vue de l'approche genre, nous sommes actuellement à 203 hommes pour 261 femmes enregistrées dans la base de données. L'âge des bénéficiaires sur le projet varie entre 15 ans et 45 ans. Et c'est d'ailleurs l'âge pour être éligible sur le projet. Au niveau de notre base de données, il faut dire que les bénéficiaires, et nous avons 91 jeunes qui ont un niveau supérieur, 111 au niveau secondaire, 99 qui ont un niveau primaire et 63 qui sont sans instruction. Sur les 364 jeunes enregistrés, nous avons 240 qui ont demandé à suivre une formation professionnelle, ce qui nous donne environ 66,66% de l'effectif total. Et sur ces 240, il y a 25 qui ont été formés sur une première cohorte et 130 sur une seconde cohorte. Pour ceux qui ont opté pour les stages professionnels, ils sont 87. Et pour ce qui est de l'emploi indépendant, ils sont 29. Il faut dire que ces 29-là ont été accompagnés sur des formations en coaching entrepreneurial. Pour finir de nos frontières, le président Cyril Ramaphosa prête serment pour un second mandat. Effectivement, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. La cérémonie s'est tenue depuis les bâtiments présidentiels de l'Union Building à Pretoria, la capitale économique. Quelques milliers de personnes, essentiellement des militants de l'ANC, le parti au pouvoir, ont assisté à la cérémonie depuis l'immense pelouse en contrebas. Devant ce parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère. Notons qu'à cette cérémonie, plusieurs chefs d'État africains étaient également présents, à savoir les présidents congolais Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, le président du Nigeria Bola Ahmed Tinubu et les voisins namibiens et zimbabwéens étaient aussi de la partie. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va retrouver Larius Sadjak-Benon pour la page des sports. La page des sports, c'est avec vous, Larius Sadjak-Benon. À nouveau, bonjour. Bonjour, Nasrin Fatoumi. Champion du Bénin de football 2024, le suspense reste entier. Coton FC d'Adjet FC reste au coude à coude au thème de la 23e et avant-dernière journée de la Super League Pro. On le savait depuis la 19e journée, un point sépare les deux équipes de cette Super League Pro. Il s'agit bien de d'Adjet Football Club et de Coton FC de Ouida.
à la fin des matchs disputés de la 23e journée, les deux équipes ont maintenu l'écart. Coton est allé battre les Dragons de Lomé sur leurs propres installations au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit en seconde mi-temps par l'entremise de l'ailier gauche Emmanuel Henry sur un penalty qu'il a obtenu lui-même. Mais les cotonniers, comme à leur habitude, ont vendangé bon nombre d'occasions. Suivez le débriefing du coach Victor et du milieu de terrain Soulkaneri Toukoro. Et tous on était soudés, on était vraiment déterminés à prendre les 3 points et car c'est l'essentiel. Et je pense qu'on est sur un bon chemin et l'objectif est bientôt pour la dernière journée. Voilà. Écoutez, je pense que bon, entre le match aller et le match retour, il y a eu un wagon d'occasion et c'est aussi bien l'aller qu'au retour, c'est juste un penalty qui a fait la décision. Bon, cet après-midi, je pense qu'à la mi-temps, quand on arrive à 0-0, je me dis qu'on continue sur notre lancée des matchs précédents, où on a du jeu, on a des occasions à l'appel, on ne marque pas. Et j'ai toujours peur que l'adversaire, à un moment donné, sur une petite erreur, ouvre le score. Et je pense que quand on est reparti en deuxième mi-temps, ça a été la même chose. De nouveau, beaucoup d'occasions. Et puis, il a fallu avoir ce penalty qui est flagrant, où il n'y a rien à dire, puisque Henry se fait carrément faucher dans les 18 mètres. Donc, pour marquer ce but et nous donner la victoire. Vous savez, sur le banc, on souffre parce que toute la semaine, on travaille des combinaisons de jeu. Avant le match, je les félicite parce que le premier but que l'on marque contre la JSP, c'est un collectif bien huilé et on voit que les joueurs sont tous en même temps sur le même objectif. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, ça a été surtout des actions individuelles. Il n'y a plus de collectif. On dirait qu'on avait tout oublié en 3 jours. Donc il va falloir vite rassembler tout ça pour le match de dimanche. Du côté d'Aplahoué et d'Adjer Football Club qui a mal démarré et sa rencontre face à l'US Cavalier de Niki a renversé la situation en sa faveur en s'imposant 2-1. Il faut dire simplement que ces deux équipes, Coton Football Club et d'Adjer FC d'Aplahoué, se donnent rendez-vous le week-end prochain à Ouida. Parlons toujours de la Super League Pro. On va assister à une finale le dimanche prochain au stade municipal de Ouida entre ces deux clubs, c'est-à-dire Coton FC et Dadje FC. Ce sera épique entre ces deux formations qui se sont tenues au coude à coude, comme je le disais tout à l'heure, depuis la 9e journée. Il faut dire simplement là que Dadje a déjà réalisé la meilleure saison de son histoire après le titre remporté en D2 il y a quelques années. Il faut retenir que le coach Victor et ses hommes comptent jouer leur atout pour conserver leur titre, c'est-à-dire gagner le championnat 3 ans d'affilée. Suivez les explications du coach Victor Zvonka. Oui, on attendait le résultat de Dadje pour savoir un petit peu ce qui allait se passer. Bon, il aurait fallu une défaite pour que ce dernier match ne soit pas une fête. Donc, comme ils ont gagné, on a toujours notre point d'avance. On va se préparer pour le match de dimanche. Et naturellement, on est à la maison, on va essayer et on va tout faire pour garder notre titre et de gagner ce match. Les autres résultats de la 23e journée de la Super League Pro, c'est avec vous, Larius Adjagouero. Aspac Sobemap 1 but partout au stade Omnisport de Tofor. Il faut dire que Damissa a battu 2-1 Dynamo d'Abomey et à Ndali. L'Autopopo qui a été lagué depuis 2 journées a renoué avec la victoire à Kandi face à l'Aesta Kounen, victoire 3-1. Les Requins FC de l'Atlantique et Aïma se sont neutralisés 1 but partout au stade d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Espoir FC de Savalou s'est incliné à domicile face
à Bani-Gansé, 4e de ce championnat. Au classement, comme je le disais tout à l'heure, Coton Football Club reste aux commandes avec 48 points et derrière Dadje 47 points. Le 3e, Lotopopo, est à 6 unités du premier Coton Football Club. Bani-Gansé est là avec 36 points. Au bas du classement, on a AS Takounè 14e avec 23 points, Aïma 21 points à 15e et Requin FC de l'Atlantique occupe la dernière place dans ce classement avec 19 points au compteur. Merci à vous, Layo Sadiak Benoît, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous également, Anaël Dorou. On va installer à présent Kanté Amoussou et Atifa Olafa, respectivement, pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatou. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatou. On démarre avec vous, Kanté Amoussou. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression choix cornélien. Exactement. Bonjour, amis internautes. Je me demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'hésiter entre deux choix, c'est-à-dire avant de vous décider? Peut-être deux desserts appétissantes, deux sorties intéressantes ou encore deux offres d'emploi alléchantes. Cette hésitation que l'on connaît tous a un nom. C'est ce qu'on appelle le choix cornélien. Alors, mais que se cache-t-il derrière cette locution nominale est très courante en français? Nous allons le découvrir. Un choix cornélien, c'est tout simplement un choix difficile ou impossible à prendre. Je vais dire deux options ou encore une alternative s'offre à vous et donc ces dernières sont toutes deux intéressantes, si bien que vous ne savez pas laquelle choisir. Vous voilà alors face à un choix cornélien ou encore un dilemme cornélien. L'objectif cornélien est dérivé de Pierre Corneille 1606 et 1684 du nom du célèbre poète et dramaturge français du XVIIe siècle, auteur de nombreuses pièces de théâtre. Je veux nommer le Cid, Horace, l'Illusion comique ou encore Nicodème. Une grande partie de ses œuvres met en exergue des conflits amoureux ou encore moraux notamment, où les héros tragiques sont confrontés à des choix impossibles à résoudre en français et en raison plutôt de leurs valeurs contradictoires. Alors, je vais vous donner quelques exemples de phrases contenant cette expression. Je suis face à un choix cornélien pour le dessert. La tarte aux prunes ou encore la tarte tatin. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, Léa a obtenu 2 admissions au concours d'entrée de médecine à Lyon ou encore et à Bruxelles. Elle ne sait pas quelle proposition accepter, un véritable choix cornélien. Et dernier exemple, enfin, quel choix cornélien? Est-ce que je sors ce soir avec mes amis ou encore je reste à la maison pour suivre quelques séries sur Netflix? Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin, amis internautes. Merci à vous, Kanté Amoussou. Dites-nous, il vous est déjà arrivé de faire un choix cornélien? Oui, souvent, lorsque vous êtes partagé, je crois que la définition a été très claire. Lorsque vous êtes partagé en deux choix, il vous arrive quand même de ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire. Et vous-même, dans votre quotidien, je suis très sûr qu'il vous est déjà arrivé de faire ce choix. Merci une fois encore, Kanté Amoussou, vous restez avec moi. On va retrouver Atifa Olafa pour la rubrique trucs et astuces. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau, Nancine Fatou. Ce matin, vous nous faites découvrir 3 astuces pour démêler nos colliers. C'est bien cela. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce jeudi. Comme les fils d'écouteurs, les chaînes de colliers ont une fâcheuse tendance à s'emmêler. Il ne s'agit généralement pas d'un nœud, mais de dizaines de nœuds qui jouent avec vos nerfs. Pour éviter de casser son collier en essayant de venir à bout de ces nœuds, voici donc 3 astuces qu'il faut suivre.
Première astuce, démêler des colliers avec des épingles. Le problème d'un nœud sur un collier est qu'il est tellement serré qu'il est presque impossible de le libérer avec les doigts. Pour cela, on utilise une aiguille ou une épingle que l'on insère au cœur du nœud et que l'on manipule pour laisser du mou et réussir à se débarrasser complètement. Deuxième astuce, ajouter du talc pour démêler ses colliers. Le talc est votre meilleur allié dans beaucoup de domaines. Pour ce qui est du démêlage de colliers, là encore, c'est à lui que l'on fait appel. L'idée est de le saupoudrer au niveau du nœud sur le collier pour que celui-ci glisse tout seul et se défasse facilement. Troisième et dernière astuce, quelques gouttes d'huile pour des colliers emmêlés. L'huile, avec son pouvoir lubrifiant, va permettre aux nœuds les plus coriaces de se détendre. Idéal à utiliser sur un collier avec des nœuds par dizaines. L'huile se masse délicatement sur la chaîne tout en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à ce que le nœud se libère. Vous pouvez ensuite utiliser la technique de l'aiguille pour défaire facilement les nœuds restants. Voilà, chers internautes, Nansrine Katumbi, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à Atifa Lafa. Il vous arrive d'utiliser ces astuces? Oui, surtout l'aiguille. L'aiguille. Oui. Donc ça travaille très rapidement pour vous. Oui, cette astuce, c'est pour uniquement les femmes ou aussi pour les hommes? Parce qu'il y a des hommes qui portent les colliers aussi. Oui, autant pour les femmes que pour les hommes aussi. Parce que, comme vous l'aviez dit, on a de ces hommes-là qui portent aussi des chaînes. Donc. C'est un choix cornélien. Hein? Je suis sûr qu'elle avait à choisir deux colliers ou bien. C'est pour cela que je ne l'ai pas posé la question. Merci à vous, chers présentateurs. Atifa Lafa, vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant cela, on passe à la rubrique horoscope du jour sur Free Matin. La rubrique horoscope sur Free Matin, Bélier, les astres vous offrent une belle énergie qui vous permettra de vous sentir en pleine forme tout au long de la journée. Profitez-en pour vous adonner à une activité physique. Chez Taureau, les énergies positives qui vous entourent vous apporteront une sensation de bien-être et de sérénité. Profitez de cette journée pour vous ressourcer et vous recentrer sur l'essentiel. Gémeaux, vous déborderez d'énergie et de vitalité en ce jeudi. Profitez de cette dynamique pour entreprendre de nouvelles activités et relever les défis qui se présentent à vous. Natif du signe Cancer, cette journée vous apportera une paix intérieure qui vous gratifiera d'une reconnaissance méritée. Lion, vous bénéficierez d'une journée, d'une belle énergie qui vous permettra de vous sentir en pleine forme et de profiter pleinement de cette journée. Chers amis Vierges, les astres vous offrent aujourd'hui une journée de bien-être et de sérénité. Profitez-en de cette harmonie pour vous détendre et vous ressourcer. Balance à présent, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et avec les autres. En cette journée, profitez de cette sensation de bien-être pour vous accorder des moments de détente et de relaxation. Chers Scorpions, les astres vous offrent aujourd'hui une belle énergie qui vous permettra de vous sentir dynamique et pleine de vitalité. Sagittaire, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouveaux horizons pour enrichir votre vie et élargir vos perspectives. Capricorne, les astres vous offrent aujourd'hui une journée de bien-être et de sérénité. Profitez de cette harmonie en couple, bien sûr, pour vous détendre et pour vous consacrer à des activités qui vous procureront du plaisir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, vous allez bénéficier au cours de cette journée d'une belle énergie qui vous permettra de vous sentir en pleine forme et de profiter pleinement de la journée. Poisson, pour finir, profitez de cette belle journée pour vous accorder des moments de détente et de relaxation, pour vous consacrer à des activités qui vous procurent satisfaction et plaisir. C'est tout pour le message des astres sur Free Matin. On passe à présent au panel de discussion avec Abdelkader Achiro, Anel Dohou, Kales Kitome et Atifa Olafa. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, Bonjour Anel Dohou, Abdelkader Achiro, Atifa Olafa. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'une thématique relative à notre développement personnel, rôle et impact de nos fréquentations sur le processus de développement personnel. Alors, ma première question, c'est à vous, Kales Kitome. Selon vous, c'est quoi le développement personnel?
Bonjour à tous. Le développement personnel, à mon avis, c'est cette faculté qu'on a de chercher les ressources qu'on a en soi et de les mettre en valeur pour que soi-même, on puisse vraiment en jouir de façon pleinement. Abdelkader Achiro sur la même question. Qu'est-ce que toi a dit l'essentiel sur le développement personnel. Et vu le nom que nous faisons pour rapidement aller dans la thématique, c'est pour dire que je crois que j'avais le dire sur ce plateau, nous sommes déterminés par ceux qui nous entourent influencent fortement notre personnalité, notre personnage et parfois même notre devenir. Lorsque vous êtes habitué à des alcooliques, ne soyez pas surpris qu'un jour vous devenez alcoolique. Lorsque vous êtes habitué à des drogués, ne soyez pas surpris que vous ayez la tentation forte de devenir un jour quelqu'un qui est addictif aux substances psychotropes. Donc c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a des exceptions parfois où on voit de rares personnes fréquenter par exemple des homosexuels mais qui n'en sont pas. C'est rare. Parce que lorsqu'on parle de fréquentation, il faut voir aussi la fréquence de cette fréquentation également. C'est pas lorsque je vais chez quelqu'un une fois par jour, ou bien parce que je vais voir quelqu'un juste pour manger que je le fréquente. Lorsque je passe près de 80 à 85%, on peut pas dire 90% du temps de ma journée avec quelqu'un, il n'y a rien à faire. Même, vous allez voir, parfois même dans les propos, on se copie, dans les façons de faire, on se copie, dans les façons d'analyse, on se copie. Et l'autre chose que je dirais, peut-être pour conclure, puisqu'on parle de développement personnel, on peut constater dans la vie qu'on dit souvent les mêmes objets, ça sent volontiers. Vous voyez un peu, lorsque vous êtes de tel registre de vie et que vous aimez ci et ça, vous allez voir que sans nul doute vous entendez parfaitement avec certaines personnes, sans accroc. Mais lorsque vous forcez l'amitié avec quelqu'un que c'est pas ça, généralement ça ne passe pas parce qu'avec cette personne vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous n'avez pas les mêmes plaisirs, vous n'avez pas trop de points d'ancrage ensemble. Vous pouvez avoir peut-être sur 10 points, avoir 5 ensemble, 6 ensemble, 7 ensemble, vous pouvez cohabiter. Mais sur 10, vous avez à peine 2 ou 3, c'est très rare de cohabiter. Et parfois, les gens confondent fréquentation avec, je vais voir Nasrine très rapidement pour prendre la bouillie, chez elle, je parle avec elle tous les matins. Je pense que pour moi, ça, c'est pas fréquenter, c'est juste prendre Nasrine pour une compagne ou bien quelqu'un qu'on peut qualifier de compagnon. Parce que fréquenter quelqu'un, c'est être avec lui dans ses bons moments, ses mauvais moments, connaître ses dessous, connaître son niveau de putréfaction avancé, s'il est pourri, bien évidemment, connaître également ce qu'il dit, c'est-à-dire enseigne que on soit à même parfois de réfléchir à la place de la personne parce que on a connaissance de toutes ces addictions, de toutes ces je vais pas peut-être dire tous ces comportements, mais toutes ces manies-là qui sont sujettes à polémique, voilà un peu en quelque sorte. Voilà. Alifa Lafa, vous avez suivi Abdelkader tout à l'heure dans son développement, il dit que tout ce qui nous entoure influence notre personnalité. Selon vous, vous avez fait le constat, est-ce vrai? Bon, moi, je suis un peu mitigée parce que de la même manière qu'on a des fréquentations qui nous aident à aller loin, c'est comme ça, on a aussi des fréquentations qui nous font regresser. Et je crois que Abdelkader l'a dit, l'essentiel, c'est la lucidité. Lorsqu'on est lucide, on est conscient. Je crois que peu importe nos fréquentations, peu importe ceux avec qui on marche, peu importe ceux auxquels nous sommes habitués, il n'y aura pas forcément de conséquences. Donc, voilà un peu. À l'aide de vous, dans vos fréquentations, vos amis, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un qui prend de l'alcool souvent et vous vous êtes aussi adonné à l'alcool? Non, pas du tout. Je l'ai souvent dit, quel que soit le niveau de fréquentation que j'ai avec certaines personnes, je ne copie pas tout d'un ami ou bien je ne me laisse pas... Que ce soit positif ou négatif? Je ne me laisse pas forcément influencer par certaines choses venant d'un ami. Quand je fréquente une personne et que des choses ne vont pas, j'informe la personne, telle chose que tu fais, ça ne me grille pas, je ne suis pas à l'aise quand tu le fais, quitte à la personne de changer. Et si la personne n'arrive pas à changer, c'est que nos routes, ça se sépare ou bien ça devient une fréquentation partielle d'une certaine façon. On se voit presque plus, on partage plus trop de choses ensemble. Mais il faut dire que l'être humain étant un peu trop attiré vers les vices, et vers certaines choses qui vont vers la dépravation, parfois de façon naturelle, on a tendance à essayer certaines choses. Il faut dire que c'est même les mauvaises fréquentations, parfois on les expérimente pour connaître certaines choses. Donc vous êtes déjà arrivé d'expérimenter une mauvaise fréquentation? Oui, on peut dire que je sais que cet ami il fréquente beaucoup
les boîtes de nuit, j'y suis jamais allé. Non, pas du tout, pas cet exemple. Je n'en connais pas tellement en tant que tel. Il fréquente beaucoup. Vous fréquentez les boîtes de nuit? Il fréquente beaucoup les boîtes de nuit, oui. Et que bon, je n'y suis jamais allé. Mais compte tenu de ce qu'on me dit, les parents disent ce n'est pas bon et les amis disent c'est bon, faire le show. Bon, je sais qui le fait. Je l'accompagne 1 ou 2 fois pour aller voir. Quand je juge que ce n'est pas bon pour moi, c'est que je me rétracte. Donc parfois, les mauvaises fréquentations, les mauvais amis ou autres sont utilisés pour expérimenter des choses. Maintenant, compte tenu de l'éducation que nous avons, est-ce qu'il faut continuer dans ça? Est-ce qu'il faut limiter cela? C'est à nous-mêmes de choisir. Donc je trouve que l'influence qu'un ami ou qu'une fréquentation peut avoir sur vous, c'est vous-même vous déterminez cela, pas l'éducation que vous avez eue depuis la base, pas ce que vous tolérez, ce que vous ne vous tolérez pas. Est-ce que Thomas, selon vous, est-ce que le développement personnel a des avantages? Moi, je vais dire oui simplement. Parce que si vous avez des atouts en vous et que vous les mettez en valeur, c'est forcément un avantage. Si vous avez des facultés pour être rapide et que vous commencez à pratiquer de l'athlétisme, ça vous donne toutes les opportunités pour pouvoir jouir de cet atout que Dieu vous a donné. Mais de toute façon, vous savez, chacun a ses atouts, mais la société influence toute personne. Si vous avez des atouts pour mentir et que vous n'êtes jamais en position de mentir, vous n'allez pas développer ça. Donc, c'est dit atout entre griffes, mais c'est quelque chose qui est en vous. Mais si vous n'êtes pas avec des gens qui vous permettent d'expérimenter, vous allez perdre ça. Parce qu'on dit l'expérience instruit mieux que le conseil. Si vous êtes né d'un père qui est fumeur, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes fumeur d'office ou vous allez détester la fumée à jamais. Par exemple, les parents alcooliques, qu'est-ce qui se passe? Les enfants les observent. Il y a des enfants qui se disent que quand on est adulte, il faut prendre de l'alcool tous les soirs comme papa. Mais il y a d'autres enfants qui observent que quand papa a fini de prendre son alcool, papa n'est plus bien. Papa, il fait mal les choses. Et rien que pour cette raison-là, lui, il prend la décision de ne jamais prendre de l'alcool. Donc, les fréquentations, nous influencent fortement. Mais généralement, nous prenons position par rapport à ça. Je ne sais pas, hein. La plupart des gens qui sont nés d'une famille polygame, si vous leur parlez de polygamie, c'est comme si vous les invitiez en enfer. Donc, eux, ils ont vécu dans ça, ils ont grandi dans ça, ils en ont fait une expérience et cette expérience leur a permis de se forger une personnalité, de prendre position par rapport à ça. Donc, c'est pas parce qu'on vit dans un ghetto qu'on est forcément un drogué. Peut-être une fois, ça peut arriver de toucher à ça parce que quand on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas parler. Mais quand on voit les conséquences sur ceux qui ont l'habitude de le faire et l'effet que ça a eu sur soi la première fois qu'on l'a fait, on peut tirer des conclusions. C'est une question de conscience. On peut décider de dormir dans ce ghetto tous les jours sans plus jamais toucher à ça ou carrément de dormir dans ça. Je dirais peut-être sur la chute de Calas que bon, c'est peut-être pas vérifié. Pour la petite expérience de vie que j'ai, les petits milieux que j'ai fréquentés, lorsque par exemple vous fréquentez des gens qui sont dans les ghettos par exemple, et que vous ne faites pas la même chose qu'à un moment donné, le fait que vous soyez trop pudiste, votre présence les gêne. Je donne un exemple simple. Je me rappelle quand on était à l'époque coranique ou à nos débuts du carême, on était en plein carême et l'après-midi on allait rompre le jeûne à midi rapidement à l'insu des alphas et autres. Les quelques-uns qui étaient avec nous et qui voulaient garder leur jeûne intact, soit on les frappe ou on cherche à avoir quelque chose sur eux quitte à les faire chanter pour ne pas qu'ils puissent livrer notre secret. Parce que vous allez voir souvent ceux qui font quelque chose de mauvais, vous savez, ceux qui font quelque chose qui n'est pas bien séant au regard de la société, ont tendance à se cacher. Et le fait qu'ils se cachent les amène à forcément avoir face d'eux des personnes qui épousent cette même sensibilité qu'eux. Lorsque vous venez avec eux et que vous êtes avec eux, et si c'est une fois en passant, ils peuvent vous tolérer cela par amour, par appréciation qu'ils ont de votre personne. Mais si vous êtes constamment avec eux et que vous n'êtes pas dans la même bêtise avec eux, à un moment donné, soit ils vous prennent comme un adversaire ou un ennemi, ou carrément ils commencent par vous créer des embûches. Je suis pas forcément d'accord. On ne peut pas forcément épouser les comportements d'une personne, mais je dis toujours, comme tu es ami avec quelqu'un, si la personne se dit, celui-ci par exemple c'est pas un fumeur, celui-ci par exemple c'est pas quelqu'un qui fréquente les boîtes de nuit ou bien qui a certaines vices, mais que
cette personne-là est quand même à l'aise, même quand je fais mes bêtises, quand je fais tout ce que je veux devant lui, que ça ne le gêne pas, c'est pas encore un problème. Il ne peut pas se je donne un exemple simple. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait l'expérience de la cigarette, de la fumée, des choses psychotropes. Lorsque par exemple vous êtes fumeur, la cigarette, oui, moi. Oui, lorsque vous êtes fumeur, qu'est-ce qui tombe pour votre expérience, et que vous avez à côté de vous, que ce soit une compagne ou un ami qui est hystérique à l'odeur de la fumée, tout de suite lorsque vous sortez vous-même le paquet de cigarettes, vous êtes gêné. Vous êtes gêné parce que vous sentez que vous voulez indisposer l'autre. Donc, à un moment donné, vous êtes contraint soit de vous lever à des moments donnés par respect pour la personne, parce que le faire ainsi, malgré que vous savez que la personne est gênée, c'est avoir du mépris pour son ami, avoir du mépris pour sa compagne. Vous êtes obligé de vous lever pour le faire. Ce qui fait qu'à des moments donnés, parfois, vous pouvez restreindre des entrevues pour la simple raison que parce que en ce moment, je veux rester seul fumer. Donc, si la personne peut-être doit revenir voir à 21h pour lui dire, je ne suis pas encore sorti au boulot, attends jusqu'à 22h. Je vois plein d'hommes, par exemple, qui sont de gros fumeurs, mais qui, parfois, parce qu'ils doivent fumer, madame doit venir les voir et dire, non, je ne suis pas encore à l'endroit, attends un moment. Parce que ils changent de cap. Maintenant, pour ceux qui se droguent, véritablement, et qui ne veulent pas que des gens sachent, parce que ça dépend. Il y a des gens qui se droguent, qui assument qui se droguent. Il y a des gens qui se droguent, mais qui n'assument pas le fait qu'ils se droguent. Et donc, ils peuvent te permettre de connaître cela que quand tu épouses ça réellement avec eux. Quand tu n'épouses pas ça avec eux, ils peuvent... Cela ne veut pas forcément dire que tu accompagnes le comportement, bien que tu copies exactement la personne. Si par exemple tu es en face d'un ami fumeur qui se sent à l'aise de fumer en ta présence et il remarque en toi que tu n'as jamais montré un signe ou bien un geste qui montre que ça te dérange et tout, mais cet ami-là est quand même là, même quand tu fumes, même quand tu te drogues, il ne dit rien. Pour lui, c'est pas un souci. Là, on ne peut pas en faire un problème. Voilà. Après, vous savez, dans chaque relation, je ne sais pas si vous avez eu des amis alcoolos qui aiment beaucoup l'alcool. J'en ai connu plein. Moi, quand je sortais de l'école coranique et de l'internat, ça a commencé par là, mais je ne prenais pas une goutte d'alcool. Même si peut-être à la maison tout petit, quand même mon père, quand même, je sais son rapport avec l'alcool, je ne prenais pas une goutte d'alcool. Mais lorsque vous avez des amis qui aiment boire, et que vous n'en prenez pas une goutte, quand il veut sortir à un moment donné, il commence par vous éviter parce qu'ils estiment que vous ne buvez pas. Il commence. Vous savez, il y a une chose que nous disons sur ce plateau. Au-delà de tout du fait que nous sommes là peut-être pour éduquer, c'est pour parler de ce que j'appelle des cas échéants, c'est-à-dire des exceptions, de ce qui est la norme. Lorsque vous êtes habitué, je donne un exemple simple. Si vous allez voir par exemple le gay lorsqu'il veut aller faire son acte sexuel, il ne peut qu'aller en compagnie de quelqu'un qui est gay. Il ne va pas laisser peut-être quelqu'un qui est hétéro devant là pour lui s'accoupler à ça. À moins que celui qui est là, qui est hétéro, peut-être est bisexuel. C'est-à-dire s'il est hétéro, il est là, soit l'autre lui lance quelque chose pour montrer son indignation face à ça, ou à un moment donné, peut-être c'est la seconde personne qui est avec lui qui va lui dire à un moment donné que bon, ton gars là qui vient chaque fois ici là, non, on fait ici, il fait rien. Moi j'en ai été victime par exemple par rapport à l'alcool, où à un moment donné, celui qui m'invitait, lui m'invitait aisément, parce qu'on avait fait l'internat, on était ensemble, mais à un moment donné, cet ami disait, mais ton gars chaque fois vient ici, il vient prendre sucré, donc c'est nous qui sommes des alcooliques. Et à un moment donné, ils estiment que ta présence à toi les indispose. Donc il faut voir un peu le geste. Maintenant, l'autre chose. Est-ce qu'ils vous ont fait part de cela ou c'est à travers le geste et comportement que vous vous êtes retrouvés? Non, vous sentez dans le comportement déjà. Il y a vous savez, dans le type de personnages que nous sommes ici, on ne réagit pas tous de la même façon. Hein. Il y a des gens qui sont très dangereux, ils vous voient, ils sourient bien. Mais au fond, c'est ce qu'ils pensent de vous. Il y a d'autres qui sont directs, qui vous ressassent directement ce que vous exprimez. Comme il y a d'autres qui vous le font sentir, mais il faut avoir ce sixième sens pour savoir que, tiens, tel est fâché par rapport à ce ou ça que je fais autre. Mais vous savez, chacun de nous que nous sommes ici, que ce soit Kales Kitome, que ce soit vous, Atifa et Anaël, nous sommes la résultante de notre expérience de vie, c'est-à-dire du milieu dans lequel nous sommes nés, comment nous avons grandi, avec qui nous avons grandi, ce que nos parents nous ont inculqué, ce que la société que nous avons côtoyée dans le temps nous a inculqué. Si j'ai été né de la même façon que Atifa Olafa et que j'ai pris le même parcours que Atifa Olafa, ne soyez pas surpris que j'aurai plus ou moins les mêmes comportements que Atifa Olafa. Si j'ai eu le même parcours que Kales Kitome, ne soyez pas surpris que j'aurai, parce que nos parents nous donnent l'éducation donnée. Et je rappelle mais ce dit-on en Yoruba qui dit mes parents m'ont mis au monde, la société m'a mis au monde et je me suis remise au monde et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ça dit quoi? Lorsque je m'appelle Kitome et que je nais par exemple
à Dray et que je grandis à Dray, en temps je suis allé à Bopa, les gens de Bopa me donneront une éducation qui n'est pas forcément celle de Dray, bien que c'est pratiquement la même aire culturelle. Après je quitte Dray, je vais peut-être à Anéro. À Anéro, c'est encore une autre éducation. Après peut-être je fais un toucher et les parents de Adja, eux aussi me donnent une sorte d'éducation. Et après, je reviens peut-être à Cotonou. Mais lorsque je finis ça, je n'ai pas la même éducation que un autre Kitomé qui est né et qui a grandi à Dray. Donc, tout ça là influence ce que je suis et ça fait la personnalité que je suis, voilà. Effectivement, vous voulez intervenir? J'étais d'accord avec vous sur un point, mais et l'autre point, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. Je pense qu'on peut avoir des fréquentations. Oui, je pense bien. On peut avoir des fréquentations et ne pas. Moi, j'ai fait 5 ans en vivant à l'hôtel. Bon, je vais pas, non, pas du tout. Je vais pas même parler d'hôtel. 5 ans en vivant dans une auberge. On peut le dire, ou bien dans une auberge ou bien dans un hôtel, par exemple. Bon, vous avez vécu dans une putellerie, c'est plus clair. Voilà, du n'importe quoi. Ces 5 années, je dormais les soirs, parfois, en entendant des gémissements. L'auberge était pour qui? Pour mes parents, père. oui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire en quelque sorte que j'étais dans cette position, mais ça m'a jamais impacté au point où je vais essayer ce qu'on faisait à côté. Non, mais est-ce que vous n'avez pas eu des propositions? Est-ce que vous n'avez pas eu des propositions? Pendant ces 5 ans. C'est pour vous dire que selon l'éducation que vous avez, vous prenez ce qui est. Vous avez eu des propositions. Oui, j'en ai eu, mais jamais, je n'ai jamais, est-ce qu'il faut dire céder? Donc pendant les 5 ans, vous n'avez jamais cédé? D'abord, vous êtes dans l'hôtel de papa, vous ne pouvez pas avoir le même comportement qu'un client. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'hôtel de papa, c'est comme, par exemple, nous sommes à Ezaïe ici, chacun de nous ne peut pas avoir le même comportement dans la maison. On regarde des relations que chacun a avec le patron. C'est par rapport à Ezaïe. Je vous dis que le comportement parfois de quelqu'un à qui les lieux appartiennent est peut-être plus dangereux que quelqu'un qui vient juste visiter. J'étais livré à moi, mais j'étais comme un petit patron là. Je pouvais avoir tout ce que je voulais là. Ça veut dire que on s'offrait à moi même gratuitement, quitte à avoir mes faveurs. Mais ça ne m'a jamais poussé à aller de l'autre côté. Je suis resté toujours parce que je n'ai pas cette éducation. Je n'ai pas eu cette éducation. On peut avoir une mauvaise fréquentation et ne pas forcément copier les vices ou copier les mauvais côtés de ces personnes. Moi, par exemple, j'ai des amis qui prennent tout le temps dans des boîtes de nuit, qui peuvent boire de l'alcool à longueur de journée. Ce que je peux accorder, ce que je peux ce que je peux accorder, c'est la danse qui fait qu'elle ne sent pas qu'elle boit beaucoup. Ce que je peux accorder à Khaled Thomas, ce que je peux accorder à Abdelkader, c'est que à un moment donné, on indispose. Encore qu'il y a des exceptions. Nous ne sommes pas au même niveau du débat. L'alcool, la cigarette, c'est un fait. La drogue, c'est un autre schéma. C'est un produit prohibé. Quand les policiers débarquent dans un ghetto, on ramasse tout le monde. Ça veut dire que quand vous êtes avec les gens qui consomment ce genre de produits, votre sécurité n'est plus garantie. Et c'est à cause de ça que quand eux ne vous évitent pas, vous les évitez parce que votre présence est un danger pour eux. Je n'ai pas fini. La seule façon de se faire accepter dans ce genre de milieu, c'est de faire comme eux. Au moins par moment. Sinon, vous êtes comme une taupe. Oui, vous pouvez prendre peut-être une dose, d'habitude, vous en prenez 10. Non, mais c'est ça. Ou bien, vous prenez aujourd'hui, vous n'en prenez pas demain. Mais si vous êtes tout le temps au milieu, c'est un produit prohibé. Vous ne pouvez pas vraiment être au milieu de... Je peux vous arrêtez, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous ne pouvez pas être avec eux du lundi au dimanche sans jamais toucher à la drogue. Je ne suis pas sûr que vous allez vivre longtemps. Je suis très sûr. Vous savez, il y a pour un petit bout de temps. Par exemple, au lycée, il y avait combien de temps dans le ghetto par jour? Attendez, vous avez dit tout à l'heure quand je voulais vous interrompre que vous n'avez pas fini. Laissez-moi également parler. Quand je me retrouve dans un certain contexte, moi j'ai vu parfois des aînés qui s'adonnaient à des choses bizarres. Pendant que j'étais aussi sur les lieux, on ne m'a jamais empêché d'être là.
on voulait même que je sois là parce qu'on disait que dans le lot, notre petit là, lui, il est clair, ne lui donnez pas si. Parce que on trouvait que le petit, lui, c'est lui qui apportait l'autre horizon que eux, ils n'avaient pas. Eux, ils n'étaient pas lucides d'une certaine façon. Mais on m'acceptait parce que je dois être là pour eux, le côté un peu lucide, pour les orienter sur ce côté-là. C'est pas vrai. Je peux même vous dire qu'à un moment donné, quand un nouveau est dans les et qu'il prend pour lui, et qui veut, parce qu'ils ont l'habitude, il se passe là. Si Leandro est assis sur le plateau, il veut me passer ça. L'autre dit en même temps, ne passe pas ça à mon petit. Lui, ok, d'accord. On va y aller, Franco. Laissez-la. Moi, je vais lui parler de ça. Écoutez, moi, il m'est déjà arrivé. Non, il m'est déjà arrivé de fréquenter un bar où ça se consommait. Quoi? Ben, on fumait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans ce bar pendant 2 ou 3 mois peut-être. Je me suis toujours assis au bar et au comptoir. J'ai toujours pris. Moi, je prends un peu de whisky et puis du coca. C'est tout. Je buvais du Johnny et du coca. Mais je ne buvais pas autre chose. Tout le monde fumait. Je ne fumais jamais. Mais il s'est arrivé un bon jour, un dimanche après-midi. Je me rappelle bien. Il était autour de 18h30. J'étais bien attablé au comptoir et j'étais avec un ami. Nous n'étions que 2. À un moment donné, nous étions retrouvés à 6 au comptoir. Parce qu'il y avait 2 personnes qui se sont ajoutées de chaque côté. Ils étaient là, nous causions à 2 et ils se sont mis un peu dans notre discussion. Et celui qui était au bout là-bas avait allumé l'herbe. Donc il avait tiré et puis il avait passé ça à son voisin. Tiré. Le troisième, c'était mon ami à moi. Donc lui a passé, il a tiré. Et on se connaissait très bien que je n'en prends pas. Mais il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a tendu le topo. Mais moi, j'ai pris et j'ai tiré un coup. La façon dont il m'a regardé, j'ai compris que j'ai tiré un coup. J'ai passé à l'autre, comme si de rien n'était. Je n'ai pas fini. Vous aurez dû tousser, vous allez voir comment ils vont. Non, même si je toussais là, c'était pas encore un problème parce que j'étais déjà accepté dans le milieu. Mais c'était un test. Donc, je l'ai fait. Et ce qu'il faut ajouter à ce que Kales Kitome dit, qui est quand même profond. Vous savez, certains cercles sont comme des lieux où vous devez avoir une intronisation. C'est ça. Vous devez avoir une initiation. Donc, c'était un test. C'était un test. Si le jour-là, j'avais pas pris, c'est sûr qu'on avait pu me permettre de venir dans ce bar. Mais j'ai tiré et j'ai passé à l'autre sans problème. Et bon, c'est passé. C'est parti. Ils sont partis après. Mais je n'ai pas fini mon verre ce jour-là. Parce que j'avais encore du whisky, mais j'ai pris mon coca, j'ai bu au boulot, parce que je ne sais pas ce que ça pourrait avoir comme effet sur moi. J'ai laissé le reste du whisky, j'ai dit à mon ami, j'ai remis de l'argent à mon ami et tu payes, et puis je suis sorti. Je ne lui ai pas dit que je partais, mais je suis rentré chez moi en faisant les petites foulées, parce que j'avais peur. J'avais peur de l'effet que ça pouvait avoir. Mais je vous assure, si je n'avais pas tiré ce truc-là le jour-là, je ne peux pas imaginer la suite. Vous savez, laissez la cigarette, Bon, on va parler de foot. On va parler de la danse, par exemple. Vous aimez trop fumer. Laissez la danse. On va parler de foot. Vous n'avez pas de fumer sur ce plateau. Vous savez, il n'y a pas de fumer ici. Vous savez, il y a c'est juste des exemples. Les fréquentations ne déteint pas forcément sur le développement personnel d'une personne. Vous savez. Ça, c'est vrai. Ça déteint toujours en bien ou en mal. Oui, ça déteint toujours en bien ou en mal. C'est vrai, dans le la fait de rencontrer quelqu'un vous influence. Si je suis amené à Kales Kitome, je suis obligé les matins de prendre la bouillie comme lui. Je prends le bandou comme lui. Non, ça dépend. Je peux éviter. L'influence sur l'impact de nos fréquentations n'est pas forcément, ça a forcément de conséquences. Après, il y a les conséquences positives comme les conséquences négatives. Anyway. Mais c'est pas parce que on ne copie pas forcément les conséquences négatives. Je prends un exemple. Par exemple, au collège, quand j'étais en classe de seconde première. Ne donnez pas d'exemple de tricherie. Quand j'étais, non, pas de tricherie. Non, pas de tricherie. Mais vous-même, vous êtes tricheur. J'étais une élastique. Contrairement à vous deux. Donc, par exemple, quand j'étais au collège, vous avez les preuves de seconde première, dans ma classe, ça dit, moi, j'ai eu la malchance, je vais dire, de tomber sur des promotions où c'est que des élèves pagailleurs, des élèves récalcitrants, des élèves qui donnent des mots de tête à l'administration, aux professeurs, aux membres de l'administration, aux fondateurs ou au préfet de discipline et tout. Mais il s'est fait que dans ma classe, on peut compter le nombre d'élèves qui étaient conscients, le nombre d'apprenants qui venaient vraiment apprendre. Parce qu'une salle de classe où tu es avec des camarades de classe qui savent déjà comment fumer, qui savent déjà comment prendre la marijuana, mais tu es mélangé entre eux.
tu es mélangé entre tu ne sais pas comment tu prends. Si vous n'avez pas fréquenté ces milieux, comment savez-vous connaître? Non, justement, parce que l'éducation que j'ai reçue n'est pas la même que l'éducation qu'ils ont reçue. J'étais très lucide, je savais ce que je voulais. Malgré que je traînais avec eux, je savais ce que je voulais, je savais quel objectif j'avais à atteindre. Nos fréquentations ne déteint pas forcément sur... de mon adolescence dans un quartier où les jeunes se cotisaient les soirs pour aller chez les putes. Hein? J'ai grandi là-bas. Dans la journée, ils se cotisent. Comme ça, le soir, ils ont beaucoup d'argent et ils vont dans le quartier réputé. Il y a les putes là-bas, ils allaient se satisfaire, ils venaient. Aucun parent ne savait. Mais vous savez, quand vous êtes dans ce quartier-là, si vous êtes un garçon adolescent, c'est que vous devez les suivre au moins une fois. Sinon, plus personne ne jouera avec vous. Vous serez isolé dans la rue. C'est ça. Pour enrichir ce que Karis dit, pour faire comprendre nos amis, il y a un fait. C'est quand on parle de fréquentation, il y a souvent cet amalgame qui s'installe dans vos esprits. Je l'ai lu un peu dans l'argumentaire de Atifa de Anel Dou, qui ne sont du tout pas d'accord avec vous. Il y a une chose. Il y a le fait d'être compagnon à des gens et de fréquenter des gens. Lorsque vous êtes compagnon à quelqu'un, c'est que vous êtes là, présent de corps, mais absent d'esprit et d'âme. Mais lorsque vous fréquentez véritablement quelqu'un, lorsque vous le fréquentez vraiment, c'est que vous êtes dedans, vous êtes là. Vous savez pourquoi nos parents, tout petits, on dit chez mon père, on dit, ah, au moins, il dit Nkegbe. Pourquoi on dit Nkegbe? Parce qu'on sait que cette fréquentation qu'il a là détient déjà sur son pathologie comportementale. Et lorsque vous fréquentez réellement des gens, même en une semaine déjà, vous commencez à avoir des impacts. Lorsque vous fréquentez réellement, je ne dis pas lorsque vous prenez des gens pour des compagnons. Avec quelqu'un du matin je viens pour des compagnons. Parce que je ne m'y mets pas de corps et d'âme. Je suis juste. On va très rapidement écouter. Je fais peut-être l'école coranique, je quitte l'école coranique, je reçois une formation REC, j'ai des interdits, j'ai ci et ça. Mais ce que je côtoie du jour au lendemain, font que du jour au lendemain, à un moment donné, je commence pas à oublier si. Je ne commence pas à avoir d'autres appréhensions. Parce que pourquoi? Dans les fréquentations, ça se parle. Dans les fréquentations, on parle de la vie, on parle de la société. Dans les fréquentations, on parle de la perception de la vie. Dans les fréquentations, on s'éduque aussi dans les fréquentations. Dans les fréquentations, tu vois, l'autre te dit, par exemple, que voilà, généralement, on fréquente quelqu'un pour deux choses. Soit il a un style de vie qui nous plaît, qui nous attire, ou carrément, on estime qu'il peut ou pourrait être un exemple de vie pour nous. Et à ce niveau-là, on a tendance à vouloir faire comme. Mais parfois, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette confusion où on confond le compagnonnage avec la fréquentation. Être compagnon à quelqu'un, c'est que bon, on se voit tantôt, on va à tel endroit, on fait ci, on fait ça, on papote, on dit un peu de tout. Il me dit, ça, on est compagnons. Mais lorsqu'on se fréquente réellement, c'est qu'on partage presque. Parce que lorsque vous n'êtes pas vraiment un intime à quelqu'un, la fréquentation induit l'intimité. Induit certaine proximité profonde. Lorsque vous êtes très proche à quelqu'un et que vous êtes intime à quelqu'un, lorsqu'à un moment donné, vous avez des avis ou des opinions qui sont contraires à sa morale à lui, à un moment donné, il n'a pas envie. Vous allez vous donner un simple exemple. Lorsqu'on se confie à des gens, on se confie à qui? À nos personnes intimes. Parce qu'il y a des choses que peut-être... On confie à celui en qui on a un peu confiance. Voilà. On a confiance. On ne peut pas se confier à tout cuidam. Lorsque je fréquente quelqu'un, véritablement, et que, bon, je vais le voir, ah tiens, ça va, bon, on a fait classe ensemble. Il y a beaucoup de gens avec qui on a fait classe, peut-être on a fait 10 ans, 20 ans, mais on n'a pas été des amis. Parfois, et c'est ce que je disais, on a dit un jour, une situation ici, parfois on pense que, bon, ah tel c'est un ami, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas amis. On est là ensemble, on papote, on va manger, on boit ensemble, mais en réalité, non. Parce que lorsque vous fréquentez réellement des gens qui boivent, à un moment donné, même vous-même, votre présence, en ne buvant pas, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous sentir gêné, parce que vous ne buvez pas. Je prends par exemple, on parle de foot, on parle de danse par exemple. Si vous avez été habitué, dès le bas âge, à avoir des moments de plaisir, de danse, où il y a la musique et autres, et bien de choses, là, vous pouvez danser et faire autre chose. Si vous, dès le bas âge, vous avez été habitué à jouer au foot, à faire ça, si vous avez un talent... Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je ne sais pas danser par exemple. Fumer, c'est mauvais. Moi, je ne sais pas danser par exemple. C'est là où on parle. Moi, je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. Je suis très bon footballeur. Vous ne connaissez pas bien votre village. Vous ne connaissez pas bien votre village. Merci. Mettez-moi sur le de football, vous allez voir. Je suis un bon footballeur. On va confirmer cela le week-end. On va confirmer. Vous avez déjà eu la licence. Moi, je suis un attaquant. Pas de moi. Attaquant. On parle pas de même avec un plus.
parle pas de match. On parle pas de match sur peut-être un lit. On parle de match sur un tout. C'est pour dire en d'autres termes que. Oui, très rapidement, Abdelkader. Ce petit talent que j'avais, c'est vrai, je ne veux pas dire que peut-être je joue peut-être comme ça, c'est un autre. Mais bizarre. Oui, parce que à Sakété, par exemple, tous les jours après de 14h et de 16h, on n'avait aucune occupation à part courir après un ballon. Donc, j'ai appris à courir après le ballon. Donc, vous savez courir après un ballon, non jouer. Je sais jouer. Rapidement, Naido, pour conclure. Pour conclure, je dirais tout simplement que, effectivement, les comportements et les vices, en tout cas nos fréquentations, ça influe forcément sur notre... Je n'ai jamais dit le contraire, mais ça, je dis tout dépend de nous-mêmes. C'est-à-dire que quoi, je copie facilement les bons côtés de la personne, de la personne que je fréquente. Si c'est quelqu'un, c'est pour ça il faut savoir choisir nos exemples. L'habillement, les danses, les trucs ne sont pas des choses mauvaises. Je les copie facilement. Mais quand je suis face à une personne qui fume, qui tue, c'est pas forcément je vais tuer. Je vais soit me détacher de cela, soit si ça ne me gêne pas, rester, mais pas forcément adopter ce que la personne. Merci à vous, chers intervenants. Merci Abdelkader, merci Kales qui tenait à faire la femme. Merci pour vos interventions. Merci à vous, Naido. Merci également à vous, chers amis internautes, pour la fidélité accordée à ESAE Télévision. Frais matin de ce jeudi prend fin. Ainsi, Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.